Yo les potes, c'est Steven de Missile. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, vous avez vu dans le titre, on va débriefer sur cette saison du Stade Rennais les amis. Et débriefer aussi des vlogs, des vidéos que j'ai fait sur le Stade Rennais. Et puis voir un petit peu ce qui va changer pour la saison prochaine sur ma chaîne. Ce qui va changer aussi pour le Stade Rennais en général, pour ce club etc. Voilà, posez-vous sur votre petite canapé, votre petite chaise gaming, je sais pas où vous êtes hein, voilà, dites-moi en commentaire où vous êtes en ce moment, voilà ça m'intéresse, oui. Moi les potes, j'ai prévu quoi? Un petit yaourt, on a la bouteille d'eau, merde je l'ai pas, je vais la chercher. Mais avant cela les amis, le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires, c'est parti. Donc les amis, pour commencer dans ce débrief du Stade Rennais, vous le savez, le Stade Rennais a fini 4ème de Ligue 1 à la dernière journée, grâce notamment à Serhou Guirassy qui a égalisé à la dernière seconde pour se qualifier en Europa League. Voilà, on n'a pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est peut-être le petit bémol, parce que voilà, on voulait quand même être sur le podium voilà, de cette saison. Malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à faire la différence, notamment face au FC Nantes. Voilà, c'est le match peut-être qui nous a fait basculer vers la non-possibilité hein, de pas être dans les 3 premiers. Mais bon, ça reste quand même une belle saison pour ma part, parce qu'on a battu pas mal de records cette saison, avec notamment le record de points, le record de victoires et le record également de buts marqués il me semble. Et puis des scores faramineux hein, qu'on a mis à pas mal d'équipes. C'est l'une des premières fois je pense depuis que je suis abonné au stade, bah même depuis que je suis le Stade Rennais, qu'on a mis autant de gros scores face aussi à des grosses équipes hein, voilà. On a été, voilà, je suis le fier de le dire, voilà, on a été la première équipe cette saison à battre le Paris Saint-Germain et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. De ce qu'il faut retenir de cette saison, c'est que déjà on va faire un petit top joueur, voilà, j'ai envie de faire ça. On est en détente les petits potes, hein, voilà. Donc le petit top joueur pour moi, je vais peut-être pas être objectif, mais dans le top joueur je vais mettre Bourigeaud, enfin, il est pas tout seul hein, les amis. Vous inquiétez, attendez, j'en vois dans les commentaires, genre, ah, il est fan de Bourigeaud, qu'est-ce qui se passe? Voilà, calme-toi. On va mettre Bourigeaud dedans, mais on va mettre également, parce que voilà, pour moi, il y a quand même eu quelqu'un qui a été au-dessus de Bourigeaud cette saison, c'est Martin Terrier. Hein, voilà, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Martin Terrier a été extraordinaire, j'espère qu'il va rester l'année prochaine. Laborde au début de saison, même si là, fin de saison, c'était une période assez creuse parce qu'il marquait pas, mais c'est vrai qu'il faut regarder les stats en soi, mais pas mal d'efforts offensifs avec le pressing que Laborde fait, c'est un truc de fou. On a également eu l'éclosion de Lovro Mayer qui a fait des matchs de fou. Il a fait des matchs un petit peu moins bien. On peut mettre dans la ligne défensive Naïef Aguerd qui pour moi tient la baraque. Heureusement qu'il est là. Amari Traoré aussi a été pas mal. En fait il y a eu pas mal de joueurs qui a été bon. Le seul bémol moi je mettrais cette saison c'est le gardien Alfred Gomis. Quand Alemdar l'a remplacé il a fait le taf. Et il a été même des fois supérieur parce que le jeu au pied de Gomis, vous le savez c'est pas trop ça. J'aurais mis Alemdar jusqu'à la fin de la saison. Le coach on a décidé autrement et de laisser titulariser Gomis pour le retour de blessure. Voilà, peut-être aussi parce qu'il y a une hiérarchie qui fait que, voilà malheureusement. La saison prochaine ce qui va se passer, on va sûrement avoir des départs, notamment Bourigeaud peut-être. Là j'ai vu aujourd'hui que Naples a été sûrement sur Bourigeaud il me semble. Naples vise aussi le joueur décisif de Rennes, voilà. Donc ils sont sur Benjamin Bourigeaud il me semble. Bourigeaud est monté en puissance tout au long de la saison sous les ordres de Bruno Genesio. Un départ est toutefois sérieusement envisagé cet été, d'autant plus qu'il ne reste au milieu de terrain qu'une année de contrat. Et West Ham qui vise également Naïef Aguerd. Alors ça les potes, si on perd le défenseur central, parce que Omari, on voyait que quand... En fait, Omari, il est très bon quand il y a Aguerd à côté, mais quand Aguerd n'est pas là, il est un petit peu déstabilisé. On l'a vu quand Santa Maria, bah lui, a essayé de faire le taf, hein, derrière. Il l'a bien fait, notamment. Par contre, les amis, pourquoi? Alors, je sais que la politique du club, vous allez me dire, c'est de faire jouer les jeunes, faire sortir des joueurs du centre de formation. Mais pourquoi tu ne me prolonges pas Jonas Martin? Voilà, j'ai pas compris. Parce que Jonas Martin, certes, il est assez âgé, entre guillemets, voilà. 31 ans, il me semble. C'est quelqu'un voilà, qui se bat tout le temps sur le terrain, qui fait les choses bien, qui est aussi en dehors de terrain très sympa, voilà, il montre, il déconne, etc. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il voulait pas le... Surtout qu'il c'est pas comme si c'était un joueur qui ne faisait pas jouer de base, mais je crois que c'est au-dessus, ils ont pas voulu le prolonger par rapport à la politique du club qui est de faire jouer les jeunes. Donc parce que Jonas Martin en soi barrait la route à Hugo Chocou, à Andy Diouf, etc. Et le fait qu'il ne prolonge pas, bah, ça va ouvrir un peu les portes à ces jeunes. C'est bien pour eux, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais moi, je l'aurais peut-être prolongé, parce qu'on sait qu'on a l'Europe l'année prochaine, on va avoir la Coupe de France aussi qui va rentrer. Mais voilà, il y a pas mal d'éléments qui fait qu'on aurait dû, je pense, prolonger Jonas Martin, à moins qu'il se concentre sur un autre joueur d'ici le mercato. Voilà, peut-être. Donc les potes, pour cette saison également, on va sortir un petit peu de tout ce qui est stats, de tout ce qui est joueurs.
on va parler de ma chaîne YouTube, des vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Il y a eu Rennes Monaco, Rennes Marseille, il y a eu Rennes Saint-Etienne, j'avais eu aussi Rennes Nantes je crois en début de saison. Donc pour la saison prochaine les amis, si tout se passe bien, je dis bien, je vais acheter une nouvelle caméra. Voilà, parce que vous le savez, mon portable est bien. Même si voilà, la qualité est pas non plus dégueulasse, mais voilà, je pense que je vais essayer de racheter une nouvelle caméra pour aller au stade, parce que avec la petite caméra là, hein, t'es bien sympathique toi, petite caméra, mais tu peux pas rentrer au stade. Ça c'est malheureux, mais voilà, qui est un petit peu compréhensible hein, aussi. Donc j'essaierai d'acheter une petite DJI Pocket, un truc du style, qui fait une taille comme ça, je pense, ça peut être pas mal. Alors dans les vlogs prochains, je vais essayer de changer un petit peu le concept des vlogs, même si là je le faisais un petit peu avec des concepts dans les vlogs, voilà, essayer de montrer un petit peu plus de choses. Là on a mangé une galette saucisse, on faisait les cons. Il y a eu, voilà, heureusement, enfin heureusement je sais pas, mais il y a eu des éléments comme des fumigènes etc avant le match. Vous avez vu les barrières ont été pétées, bon ça c'était pas voulu hein. Voilà des petits trucs comme ça. Et je pense que pour la saison prochaine je vais essayer, pourquoi pas, de vous interviewer. Avant les matchs ça peut être intéressant d'avoir des avis sur la compo, des avis sur des pronostics, voilà sur le début de saison, sur les transferts qu'il y a eu au Stade Rennais, les départs etc avec vous. Donc je pense que pour les premiers matchs, les premiers matchs au Stade Rennais, vous dire sur Instagram que je suis au stade, voilà, que je vlog etc. S'il y a des personnes parmi vous sur Instagram qui, voilà, qui veulent participer à la vidéo en parlant à la caméra des pronos, de ce que je vous ai dit. Voilà, moi je pense que je pourrais faire ça. Donc ça va être sûrement un concept que je vais faire la saison prochaine. À la fin des matchs, parler du match vite fait, un petit peu avec certaines personnes. Et ce qui est bien, c'est aussi dans les vlogs au Stade Rennais, c'est que c'est un petit peu rien n'est préparé en soi. Quand je vloguais, je prenais ma caméra, boum, dès qu'il y avait un... Oh les gars, on va là, boum, j'allais avec mes cousins, on fait, hop, on va acheter une galette aussi. Et des fois, il se passe des choses. Il y aura toujours la petite part d'improvisation des vlogs, mais voilà, préparez quand même des petites choses. Ça peut être très très bien pour vous comme pour moi. Voilà. Dites-moi aussi si vous avez des idées à me proposer dans les commentaires, des idées par rapport au vlog au Stade Rennais. Et puis je regarderai s'il y a des petits trucs à piocher en commentaire. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. La saison prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour le Stade Rennais? C'est encore une qualification en Europe, hein, voilà, en Coupe d'Europe, ça sera un petit peu les objectifs, hein, comme d'habitude. De faire un beau parcours en Europa League, ça serait fou. Atteindre le dernier carré, je signe direct, voilà. Pourquoi pas atteindre le dernier carré de l'Europa League, surtout qu'on sera sûrement dans le chapeau 1 ou chapeau 2, apparemment j'ai entendu ça. On verra dans les prochains mois, parce que là, voilà, au mois de juillet déjà, il y a eu une date qui est tombée. C'est le match entre West Ham et... non, entre Aston Villa et le Stade Rennais, il me semble, qui va se jouer au Roison Park. Donc voilà, il y aura sûrement un vlog du coup aussi au Roison Park. 30 juillet, voilà, 30 juillet, Rennes, Aston Villa. Donc à mon avis ça va être un match, même si c'est un match amical, ça peut être sympathique de vlogger tout ça. Et puis également je voudrais faire une petite parenthèse sur le petit trophée qu'a eu Genesio, il le mérite. Voilà l'entraîneur du Stade Rennais qui a eu le trophée de l'UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Et puis Terrier qui était dans l'équipe type il me semble de l'UNFP. Voilà, chapeau, bravo à eux. Les potes, je pense que j'ai un petit peu fait tout le tour parce que sinon, voilà, on va tourner un petit peu en rond dans ce débrief. Si vous avez des petites idées ou des petits conseils à me donner sur les prochains vlogs au Stade Rennais, je suis preneur. Pour cette petite vidéo qui est sympathique, voilà, c'est bien aussi de parler comme ça, de pas être tout le temps ding du tac au tac. Là, je me suis fait rire tout seul à faire ça, putain. C'est bien de parler, de se poser, de parler de tout ça calmement, même si je parle peut-être assez vite, voilà, vous le savez. Donc voilà les potes, si vous avez kiffé cette petite vidéo, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Steven Michel. Ciao ciao. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.